Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 questions fascinantes. Pourquoi le cours d'une action monte-t-il ou baisse-t-il? Quels seront les impacts à court et moyen terme de l'entreprise Rio Tinto face aux tarifs de 25% des États-Unis? Et finalement, les PDG ont-ils un réel impact sur le cours de l'action de leur entreprise cotée en bourse? Sans plus tarder, attaquons-nous à la première question. Le cours d'une action peut varier pour plusieurs raisons. Dans cette vidéo, nous allons parler des 6 plus importantes en analysant leur influence. Premièrement, le principe de l'offre et de la demande est fondamental pour comprendre la fluctuation des prix des actions sur le marché boursier. Lorsque de nombreux investisseurs souhaitent acheter une action, mais que le nombre d'actions disponibles est limité, cela crée une pression à la hausse sur le prix, car les acheteurs sont prêts à payer plus pour les obtenir. À l'inverse, si beaucoup de gens veulent vendre leurs actions et qu'il y a peu d'acheteurs, cela entraîne une pression à la baisse, forçant les vendeurs à réduire leur prix pour attirer des acheteurs. Ainsi, l'interaction entre l'offre et la demande détermine en grande partie le prix des actions, influencé par des facteurs tels que les performances de l'entreprise, les nouvelles du marché et la conjoncture économique. Deuxièmement, le rendement du dividende joue un rôle crucial dans l'attractivité des actions pour les investisseurs, en particulier ceux qui recherchent des revenus passifs. Les entreprises qui versent régulièrement des dividendes sont souvent perçues comme plus stables et fiables, ce qui augmente la confiance des investisseurs. Un rendement du dividende élevé incite davantage d'investisseurs à acheter ces actions, ce qui accroît la demande. Par conséquent, cette demande accrue peut faire monter le prix de l'action, renforçant ainsi la valeur de l'entreprise sur le marché. Ensuite, lorsqu'une entreprise est ciblée pour une opération publique d'achat, OPA, cela est souvent perçu comme une excellente nouvelle pour ses actionnaires, car l'offre de rachat est généralement supérieure au prix du marché. Cela signifie que les actionnaires peuvent vendre leurs actions à un prix plus élevé que celui auquel elles se négocient habituellement, ce qui crée une opportunité de profit immédiat. Cette dynamique peut également susciter un intérêt accru pour l'entreprise, renforçant ainsi sa position sur le marché et attirant davantage d'investisseurs. La perception de la performance future d'une entreprise est un facteur clé dans la détermination de la valeur de son action. Si les investisseurs croient qu'une entreprise est sur le point d'innover ou de lancer de nouveaux produits prometteurs, cela peut susciter un fort enthousiasme et faire grimper le cours de son action. Cette anticipation d'innovation peut renforcer la confiance des investisseurs, les incitant à acheter des actions dans l'espoir de réaliser des gains à long terme. Ainsi, les attentes concernant l'avenir d'une entreprise peuvent avoir un impact significatif sur son succès sur le marché boursier. Lorsqu'une entreprise émet de nouvelles actions pour lever des fonds, cela peut diluer la valeur des actions existantes. Cette dilution se produit parce que le total des actions en circulation augmente, ce qui réduit la part de chaque actionnaire dans les bénéfices et les actifs de l'entreprise. En conséquence, les investisseurs peuvent percevoir cette émission comme un signe de faiblesse ou de nécessité financière, ce qui peut entraîner une baisse du prix des actions existantes. Ainsi, les décisions d'émission d'actions doivent être soigneusement considérées pour éviter des impacts négatifs sur la perception du marché et la valeur des actions. Finalement, l'état de l'économie générale exerce une influence significative sur les marchés boursiers. Dans une économie prospère, où la croissance et la confiance des consommateurs sont élevées, les cours des actions tendent à augmenter, car les entreprises réalisent de meilleurs bénéfices et attirent davantage d'investisseurs. En revanche, lors d'une récession, la baisse de la consommation et la réduction des profits des entreprises peuvent entraîner une chute des cours des actions, car les investisseurs deviennent plus prudents et cherchent à minimiser leurs pertes. Ainsi, la santé économique globale est un déterminant crucial des performances boursières. La prochaine question, qui porte sur l'impact des tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur l'aluminium, est un parfait exemple de conjoncture économique qui pourrait affecter le cours de l'action des entreprises dans ce secteur d'activité. En effet, l'impact des tarifs américains sur l'aluminium canadien, avec une hausse de 25%, peut avoir un impact significatif sur le cours de l'action de Rio Tinto. À court terme, on peut s'attendre à une réaction immédiate du marché. Les investisseurs pourraient craindre que ces hausses augmentent les coûts de production pour Rio Tinto, en particulier si l'entreprise dépend de l'importation de matières premières canadiennes. Cela pourrait entraîner une baisse du cours de l'action. À moyen terme,
la situation pourrait se stabiliser. Si Rio Tinto parvient à ajuster ses opérations, par exemple en diversifiant ses sources d'approvisionnement, le cours de l'action pourrait se redresser. De plus, si l'entreprise réussit à négocier des exemptions ou à s'adapter rapidement, cela pourrait renforcer la confiance des investisseurs. Prenons l'exemple de l'aluminium. Si les tarifs augmentent, les entreprises américaines pourraient se tourner vers des fournisseurs locaux, ce qui nuirait à la demande pour l'aluminium canadien. Cependant, si Rio Tinto réussit à maintenir sa production tout en minimisant l'impact des coûts, elle pourrait se retrouver dans une position compétitive solide à long terme. En somme, le cours de l'action de Rio Tinto pourrait connaître une volatilité initiale, suivie d'une possible reprise si l'entreprise s'adapte efficacement aux nouvelles conditions du marché. Finalement, je vais vous parler des PDG et de leur rôle crucial dans la valorisation des entreprises. On sait tous que le PDG peut exercer une énorme influence sur sa société, et cela se reflète souvent dans les décisions d'achat des actionnaires. Mais la question c'est à quel niveau ont-ils vraiment une influence ? Prenons des exemples comme Bernard Arnault de LVMH ou Elon Musk de Tesla. Beaucoup d'investisseurs croient en eux, ce qui impacte directement le cours de l'action. Une étude intéressante publiée en 2017 s'est penchée sur l'impact des décès inattendus de PDG entre 1950 et 2009. Les chercheurs ont examiné 240 cas et ont constaté que le décès d'un PDG peut faire bouger le cours de bourse. Sur 70 décès étudiés dans les années 1990 à 2009, 31 ont entraîné une hausse médiane de 8,5%, tandis que 39 ont provoqué une baisse médiane de 7,4%. Ce qui est fascinant, c'est que l'impact des décès de PDG devient de plus en plus significatif au fil des décennies. Entre les années 1950 et 2000, la variation médiane est passée de 3% à 7,9%. Cela montre à quel point les PDG sont perçus comme importants dans la valorisation des entreprises. Pour les entreprises non cotées, la valeur d'un PDG peut représenter jusqu'à 100% dans le cas des startups. Pour les sociétés cotées, on estime que ce chiffre pourrait être autour de 10%. Il est donc clair que les PDG jouent un rôle majeur dans la valorisation des entreprises, ce qui donne donc un nouvel élément à prendre en compte lors d'achat d'une action. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.